Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi tournée exceptionnellement un dimanche. Cette semaine, on va parler, comme d'habitude, on va faire le point sur le marché des cryptos et notamment du Bitcoin Cash qui devient, mais semaine après semaine, il devient de plus en plus explosif. Je vais vous présenter aussi une potentialité de trade sur Tesla pour tous ceux qui aiment faire du dollar cost averaging. On est là actuellement sur une zone graphique exceptionnelle et la potentialité de prendre une position va se faire la semaine prochaine ou la semaine d'après. Donc je vais vous présenter ça en fin de vidéo. Vous allez voir pourquoi j'en arrive à cette conclusion et dans quel cadre cyclique ça s'inscrit, sachant que le marché américain, le marché européen est en train de repartir sur un bull market qui risque d'être extrêmement fort. Mais en fait, tout le monde regarde le marché des cryptos, mais le marché des actions américain notamment, il est dans une situation à moyen long terme relativement explosif. Même quand je dis relativement, extrêmement explosif. Donc il se peut qu'au cours des prochains trimestres, le marché des actions fasse aussi bien, voire mieux que le marché des cryptos, on verra. Mais le marché des actions est vraiment dans une situation avec une grosse potentialité. Je ne sais pas si ça va arriver, mais la potentialité, la force du mouvement qui peut être libéré est absolument hors du commun. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu ce type de contexte. Donc je vous invite vraiment à surveiller ces deux marchés, le marché action autant que le marché des cryptos. De toute façon, la façon de spéculer sur ces deux marchés, quand ils deviennent explosifs, est très très proche. Il y a des petites optimisations qui sont à faire sur le marché des cryptos, mais voilà, c'est le même genre de logique à exploiter. Donc bref, tout cela pour vous dire que cette semaine, rien qui change, il n'y a pas de grand changement de dynamique. On est toujours ancré dans un bull market sur les cryptos et sur le marché des actions, on est toujours là aussi en début de grand bull market de plusieurs trimestres et je vais vous expliquer tout ça. Analyse du Bitcoin contre le dollar. On est toujours sur une semaine où on garde, ici vous voyez qu'on on est allé chercher en dessous et on est revenu clôturer à l'intérieur. On garde cette petite consolidation latérale. Si je vous affiche les bandes de Bollinger, hop, vous allez voir qu'on a deux scénarios possibles. Je vous l'avais déjà présenté, mais soit on casse par le bas et là on se retrouve dans quelque chose d'un peu plus long et les bandes de Bollinger pourraient venir comme ça là, hop, se contracter autour, ce qui nous permettrait d'avoir un splendide signal de reprise de cycle haussier si on a cassé par le haut de cette consolidation. Donc ça, c'est le scénario où on prend un petit peu plus de temps, un peu plus de temps. Et le scénario numéro 2, c'est tout simplement, on casse assez rapidement par le haut ce petit canal, voilà, cette petite marge de consolidation. Et on est toujours dans la dynamique qui aurait été initiée ici. Et donc là, on continuerait comme ceci. Donc, je n'en sais rien, personnellement. Je vous donne juste les deux scénarios les deux scénarios potentiels de continuation de cette belle tendance qui est née de ce nouveau bull market. Ici, si on trace le canal, on voit qu'on est dans cette tendance-là. Donc voilà, affaire à suivre. Je ne sais pas si on va casser et continuer l'accélération ou prendre un petit peu plus de temps et lancer la nouvelle accélération un petit peu plus tard. Affaire à suivre. Sur l'Ethereum, vous le voyez que la nouvelle dynamique du cycle haussier par rapport à l'analyse des bandes de Bollinger en hebdomadaire a été lancée ici. Donc tout coïncide avec cette large base. Le break ici, la validation ici, et là on serait sur le tout début. Donc je vous rappelle que là on avait cette petite consolidation, boum, le break. La semaine passée, on était toujours au-dessus, et là on est revenu intégrer la zone de consolidation. Donc tout simplement, ça veut dire qu'on est potentiellement sur quelque chose d'un peu plus long qui est en train de se mettre en place, mais pour autant, ça n'annule en rien la grande dynamique qui s'est mise en place, ce signal ici. Lui là, ce qui a été lancé ici, qui permet de se dire on passe d'un marché en range à un nouveau grand bull market. Voilà. Tant que cette zone-là de support tient, rien n'est annulé, la grande dynamique est toujours lancée. Et là, c'est simplement une histoire de forme. Quelle forme ça va prendre ici? Et d'ailleurs, tout simplement, la semaine qui va arriver peut très bien, boum, repartir un nouveau breakout et on a la véritable accélération. C'est ça l'image mentale que l'on garde en tête. C'est à quel moment, boum, ça repart et ça accélère fort. Parce que tout le potentiel sur l'Ether,
il est du côté aussi, hein. Le potentiel baissier, il est plus trop là pour le moment. On est vraiment sur l'ensemble de la cote, hein, de cette classe d'actifs crypto lancée avec une image mentale bull market côté haussier. Le XRP en hebdomadaire, les deux bandes de Bollinger se stabilisent. On a, d'un point de vue chartiste, ces deux bornes là qui sont clairement identifiées et on est sur le bas de ce beau énorme triangle qui d'ailleurs, hein, s'il est libéré, je le rappelle, si on casse par le haut, on a des objectifs qui sont assez éloignés, mais pour le moment, concentrons-nous sur le premier objectif qui est celui du haut du triangle. Donc là, on a un double creux en formation potentiellement. Là, on arrive sur la zone de support. Peut-être que ça pourrait prendre cette forme-là. On le verra. On ne sait pas encore. Mais en tout cas, la logique, la dynamique du XRP est toujours une dynamique qui est extrêmement sympathique et on s'attend tout simplement à un rebond. Puis un point dur sur la zone de résistance. Et en fin de compte, hop, si on venait à casser, voilà, cette zone de résistance. Le premier objectif qui est le haut de ce grand canal. Donc voilà. Le XRP, de toute façon, il faut faire preuve de patience. Tant qu'on sera dans cet énorme triangle, on n'aura pas de mouvement ultra directionnel comme c'était le cas ici ou ici. Dans les grands triangles comme ça ou dans les grandes périodes de consolidation, c'est des parties de ping-pong entre le bas et le haut. Donc là, vous voyez, on était sur le bas ici et là, on est en train d'essayer d'aller chercher le haut. Si on s'affranchit, hein, de ce haut, là on partira, on pourra lâcher les chevaux et on partira dans quelque chose de beaucoup plus directionnel. Et enfin, pour terminer l'analyse des cryptos de cette semaine, le Bitcoin Cash avec, eh bien, toujours, hein, ces fluctuations qui sont de plus en plus réduites sur la fin. D'ailleurs, vous voyez, les bandes de Bollinger là n'ont jamais été aussi serrées depuis un sacré bout de temps. Et on est dans la première consolidation du nouveau bull market, hein. Marché baissier. Large base, zone d'accumulation, on s'extrait du marché baissier pour en repartir dans un marché haussier. On a la première grande consolidation en hebdomadaire de ce nouveau bull market et c'est là où on a tout le potentiel de hausse, hein, de cet actif avec en ligne de mire, hein, potentiellement les anciens plus hauts, ce qui ferait là aussi encore une fois potentiellement une hausse de l'ordre de... Alors est-ce que j'ai l'outil pourcentage? Oui, je l'ai. Partir de la zone de pivot, quelque chose de l'ordre de quasiment 500%. Donc ça c'est le potentiel de hausse. Il va falloir maintenant qu'on est tout simplement en hebdomadaire, hein, vu qu'on est sur une pattern en hebdomadaire, la clôture au-dessus et puis la zone de validation de cette clôture de ce signal hebdomadaire qui se mette en place pour qu'on ait un trade de type cas d'école sur cette figure qui est mature plus que jamais. Donc là, c'est quelque chose qui, si ça casse par le haut, hein, ça peut être explosif. Bien entendu, si ça casse par le bas, cette figure sera annulée. On aura quelque chose qui sera en mutation. Mais pour le moment, voilà, la séquence cyclique de cette classe d'actifs, du Bitcoin Cash, lié à toute la classe d'actifs, nous permet d'avoir une image mentale qui est du côté du nord, qui est du côté d'une magnifique tasse séance, qui est extrêmement resserrée, extrêmement mature. Et on attend tout simplement le break ici en hebdomadaire, hein, la clôture au-dessus, suivi d'une validation la semaine d'après. Alors depuis que le nouveau bull market a repris, on me dit Cédric, t'es un dinosaure, tu ne suis que des vieilles cryptos extrêmement liquides qui font partie du top 10, du top 20 ou du top 30, alors qu'il y a plein de pépites qui sortent un petit peu de ce champ-là. Je vous rassure, hein, toutes les pépites, je ne les présente pas sur la chaîne YouTube grand public, elles sont analysées, les trades sont pris, les opportunités sont suivies dans l'académie Crypto Surfer. Je vous rappelle que Crypto Surfer, c'est l'équivalent de mon école, mais dédié à cette classe d'actifs crypto, puisqu'on est en bull market sur les cryptos. C'était le moment idéal pour former à la spéculation en suivant en direct et en live toutes les opportunités qui se manifestent et en appliquant des plans de trade, hein, typiques des opportunités en marché haussier. Donc que ce soit sur le marché des actions ou sur le marché des cryptos, la logique reste la même. Bien entendu, c'est plus sympa le marché des cryptos parce que c'est plus rapide, plus explosif. Faut développer un niveau de compétence qui est un petit peu plus élevé parce qu'en daily, en plus du 24/24, ça demande d'être plus pointilleux. Cependant, la logique de la spéculation reste la même. Donc si ça vous intéresse, hein, d'apprendre à faire ça par vous-même, vous pouvez rejoindre l'académie. Je vous rappelle que le tarif de l'académie, je vais l'augmenter dans quelques temps. Donc, je pense que ce sera dans une dizaine ou dans une quinzaine de jours. Significativement, ça voudra dire un plus 50% ou un x2. Donc, si ça vous intéresse de rejoindre cette
académie, cette école. Le lien est en description et puis je vous laisse avec ça. Analyse de l'or coté en euros. Eh bien là, on est sur un graphique en hebdomadaire. On a toujours et encore cette petite cocotte minute en formation. Donc vous voyez que là, cette semaine-là, on est... Alors je vais vous enlever ce que je vous ai tracé en bleu. Voilà. Là, on a eu à nouveau une semaine de quasi non-fluctuation. On est sur la zone de support. Donc ça veut dire qu'en réalité, on a eu 7 chose qui s'est formée et je vous rappelle que cette chose s'inscrit dans quelque chose où la volatilité se réduit de plus en plus fort tout au long de cette pattern. Donc regardez la volatilité qu'on avait ici, boum, ensuite ici, boum, ensuite ici, boum, ensuite ici, boum, ensuite ici, boum, boum, boum. Vous voyez un petit peu l'idée, hein? La volatilité se contracte, se réduit et on arrive sur quelque chose d'ultra mature. Donc l'idée c'est toujours d'attendre le breakout parce qu'on ne sait jamais à l'avance si ça va casser par le haut ou par le bas. Si ça casse par le bas, ça retardera tout simplement. On est en bull market sur l'or, je vous rappelle, en mensuel. On est dans ce grand canal haussier initié depuis le début des années 2000 et là on est dans cette belle consolidation en forme de triangle. Bien entendu, là si on arrive à la fin et qu'on casse par le haut, on aura le signal d'extraction du triangle et une nouvelle vague d'accélération aussi. Si on casse par le bas, cette petite ici, ce petit triangle là, à la fin de ce grand triangle, ça voudrait dire tout simplement que le grand triangle n'est pas terminé et que, eh bien, tout simplement, on ira le continuer un petit peu plus longtemps dans le temps. Pour le moment, on ne sait pas exactement si ça va casser par le haut ou par le bas, mais si ça casse par le haut, ce sera un signal très très puissant de top départ de bull market parce que tout sera aligné, toutes les planètes seront alignées pour qu'un potentiel rallye haussier se mette en place. Et ça, on l'a aussi sur l'or coté contre du dollar. Je vous rappelle que l'or coté contre du dollar, je vais vous montrer le graphique en mensuel, on a cette magnifique tasse et là potentiellement cette anse en formation et que là en fait elle est en train d'être écourtée parce qu'on est en train de travailler très proche du pivot avec une réduction de la volatilité. Donc là, hop, en hebdomadaire, on analyse et on voit qu'on a un petit triangle contre la zone de pivot, contre la zone de résistance. On a ce petit triangle qui se met en place. Donc là, on a tapé 2 fois. On a tapé la résistance 1, 2, là idéalement 3 fois. On fait une petite retrace, on casse par le haut et là on a quelque chose qu'on appelle un cas d'école, quelque chose qui sera très probablement, si ça se met en place, retranscrit dans des manuels d'analyse graphique ou chartiste au cours de l'histoire des prochaines décennies. Ils prendront probablement cet exemple s'il se met en place parce que c'est quelque chose d'absolument parfait d'un point de vue graphique. Donc bien entendu, il va falloir que ça se termine si ce que je vous dis se met en place. Donc je pense que d'ici le mois de mars, on sera relativement avancé sur le dénouement de ce petit triangle en hebdomadaire qui s'inscrit dans cette grande consolidation de continuation de tendance du bull market sur l'or. Analyse du SP500 avec une nouvelle belle semaine de hausse. On est toujours dans cette petite dynamique suite à l'extraction de ce petit drapeau de continuation de tendance. Donc on a eu la semaine précédente, cette semaine de hausse, puis la semaine actuelle qui vient de se clôturer, une nouvelle semaine de hausse, et on arrive en haut du canal. Je vous rappelle que si on break ce canal, on aura potentiellement une accélération avec un nouvel objectif qui se fera au-dessus. Donc ça, c'est la manière chartiste de définir des objectifs. Et donc, voilà, on pourra viser bien plus haut. Pour le moment, on n'y est pas. Pour le moment, on est simplement en train d'arriver sur la borne haute du canal. Donc, on va s'en tenir juste à ce plan. Sur le Nasdaq, la logique est la même. On a breaké la semaine dernière le petit drapeau de continuation de tendance. Cette semaine, une nouvelle semaine de hausse un peu tassée. Et on est dans la dynamique qui pourrait nous amener sur le haut de ce canal. Sur le Dow Jones Industrial Average, là, on est en train de commencer l'accélération. Vous voyez que le drapeau est un petit peu plus long, un petit peu plus propre. On a fait 1, 2, 3, 4, 5 semaines. La semaine dernière, on a breaké par le haut. Cette semaine, on valide. Et donc là, vous voyez qu'on est vraiment en train de s'extraire de cette belle tasse séance qui est visible hop, sur le long terme. Vous la voyez, elle est magnifique, elle est absolument divine. Et donc là, on serait sur le début de ce nouveau grand bull market. Et donc en faisant le zoom en hebdomadaire, on voit que là, cette semaine, boum, on a potentiellement
une zone où ça pourrait commencer à accélérer à nouveau. Donc voilà, on est vraiment rentré dans une logique de dynamique de marché qui est assez agressive. Hein. Vous voyez que là, on a eu une très très belle jambe haussière et que potentiellement, on pourrait rentrer exactement dans le même type de jambe haussière. Donc voilà, affaire à suivre. Mais pour le moment, la logique, c'est d'avoir un money management qui est sur le haut du panier, c'est-à-dire un money management qui est agressif. Donc si vous avez l'habitude de trader entre 0,4 et 1%, 0,4% quand on est en marché en range ou baissier et 0,1% quand on est en vrai bull market, et bien là, l'idée c'est de trader avec un money management qui est sur le haut du panier, donc plutôt du 1% ou du 0,7%, hein, ça dépend un petit peu de votre tolérance au risque, et d'aller trouver de belles opportunités grâce à nos screeners. Donc des screeners soit en daily, soit en hebdo. En hebdo, c'est l'idéal. C'est ce qu'il y a de plus Pareto, ça prend très peu de temps et ça permet de surfer des belles tendances à moyen long terme. On va aller voir maintenant ce qui se passe sur le marché européen, donc le DAX, indice allemand. Vous voyez que là, cette semaine, on est en train de s'extraire là aussi, hop, dans une espèce de petit triangle comme ça, chartiste. Je vais essayer d'enlever un petit peu tout ce bruit. Et donc, vous voyez que là, la figure est relativement propre. Hein. On avait cette consolidation, on s'est extrait de la consolidation, on est revenu tester, avant c'était une résistance, maintenant c'est devenu un support. Donc vous voyez ce jeu d'alternance, clairement le support on l'a tapé une fois, deux fois, dans une petite consolidation et là on est en train de casser par le haut la consolidation. Donc là on est dans un signal potentiellement de reprise de tendance, le premier objectif étant, hop, la taille de ce rectangle que l'on reporte au-dessus. Hop, et qui nous donne cet objectif chartiste ici. Ça. Voilà. Donc sur le DAX, la dynamique, donc sur l'Europe au final, la dynamique est alignée avec la dynamique des marchés européens. Donc on est potentiellement là dans une nouvelle jambe haussière qui pourrait être très très significative au cours des prochaines semaines. On va aller voir ce qui se passe maintenant sur le CAC 40. C'est très très proche de ce qui se passe sur le DAX. On a ici, hop, je vais plutôt l'ajuster comme ceci. Voilà. La zone de résistance qui a été travaillée à de nombreuses reprises, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Elle a été cassée ici à la hausse. Maintenant, on est venu la rechercher en tant que support. Et là, cette semaine, on a cassé par le haut cette petite zone de support. Vous voyez ici, boum, on est en train de breaker. Et donc, tout simplement, pareillement que sur le DAX, on a potentiellement une nouvelle séquence de dynamique haussière qui pourrait commencer à se mettre en place et qui pourrait permettre de rejoindre le haut du canal. Donc voilà, sentiment de marché, pour le moment, on est très haussier tant que cette dynamique tient. D'ailleurs là par exemple, sur le CAC 40, on peut se dire qu'on est dans le scénario que je vous présente. Tant que cette trendline tient, on est dans... Voilà, l'image mentale tient. Idem sur le... Hop, on pourrait dessiner ça comme ceci. Et voilà, enfin bref... La logique, vous la comprenez, on garde une image mentale tant que le momentum sur quelques semaines, le momentum initié depuis le mois de novembre reste à peu près le même et on a des objectifs qui sont fixés à différents horizons. Mais le plus important, c'est que le marché américain et le marché européen soient alignés. Allez, je fais un petit point sur Tesla qui, je le pense, au cours des 2 prochaines semaines pourrait être un nouveau point d'entrée pour tous ceux qui font du dollar cost averaging. Donc tout simplement, à chaque fois qu'il y a des opportunités de renforcer des positions sur un actif sur lequel ils veulent faire un pari, à chaque fois qu'ils baissent cet actif, ils trouvent des points d'entrée grâce à l'analyse technique intéressant. Et je vais vous présenter avant cela, moi, mon scénario pour un trade spéculatif. On est sur du mensuel. Ma façon de faire, elle est assez simple. Quand on casse un gros range, on a potentiellement une zone d'accélération qui se met en place. C'était le cas ici, c'était le cas à nouveau ici. Et là, ce sera potentiellement le cas quand on aura cassé cette zone des 302 $. Vous voyez que les bandes de Bollinger ici en mensuel commencent à se stabiliser. Et l'idée, ça va être qu'on observe tout simplement des cours qui eux aussi se stabilisent entre les deux bandes de Bollinger et entre tout simplement le pivot et ici une trendline
qui se verticalise. Ça voudrait dire tout simplement que ça y est, le consensus de prix est trouvé, que les acheteurs et les vendeurs, ils se mènent une bataille de plus en plus serrée, que les vendeurs sont de moins en moins nombreux puisqu'ils n'arrivent pas, à faire chuter le titre, ou en tout cas ils désertent, et que les acheteurs, eux, sont toujours là en soutien du titre. Et une fois que cette zone de compression est passée, il ne reste plus que des acheteurs concrètement. Les derniers vendeurs à découvert ici rachètent leur position dans l'accélération et les acheteurs recommencent à se montrer ultra agressif parce qu'un nouveau storytelling, le narratif de Tesla libère tout son potentiel. Alors il y a ceux qui voient Tesla du point de vue du marché de l'automobile, d'autres qui voient Tesla du point de vue des humanoïdes, d'autres qui voient Tesla... Bon, bref, chacun a son propre storytelling. Il y en a probablement un narratif qui va prendre... on va dire le leading quand on aura le breakout ici. D'ailleurs, ce sera peut-être probablement ce nouveau marché qui sera en pleine explosion qui mènera au breakout, si ce breakout a lieu bien entendu, et ce sera là où moi personnellement j'irai chercher une prise de position directionnelle. Donc j'aime bien prendre position, me retrouver très vite en plus-value et ensuite surfer la tendance. Donc là on est sur l'unité de temps mensuelle. Maintenant je vais passer sur l'unité de temps en hebdomadaire pour faire un zoom là-dessus. Donc en hebdomadaire, on voit ici qu'on a potentiellement cette énorme tasse. Et là, on serait dans la construction de lance en formation. Donc, je vais essayer de vous le dessiner pour que ce soit assez parlant. Une tasse. Et là, potentiellement, on aurait lance en formation. Et vous voyez, une anse ici, dont les fluctuations se réduisent sur la fin et la fin serait voilà, une potentielle prise de position. Cependant, pour tous ceux qui aiment faire du dollar cost averaging, j'aime bien suivre l'action Tesla parce que c'est quelque chose de très, très simple à analyser. On a ici une figure chartiste qui est assez propre, qui se met en place. On a tapé 3 fois. 1, 2, 3, 1, 2, et là, on est dans la zone ici de la 3e fois. Ça veut dire qu'ici, si on a une petite figure de retournement dans les 2-3 semaines qui viennent, donc de type ce qu'on avait vu ici, un doji et une petite semaine qui casse le doji par le haut, si on a ce genre de choses à cet endroit-là, c'est un endroit stratégique pour renforcer, pour en rajouter. Donc voilà, c'est mon point de vue, je vous suivrai ça. Hop là, j'ai changé sans faire attention. Où es-tu Tesla, voilà. Donc je suivrai ça au cours des 2, 3, 4 prochaines semaines. Mais là, potentiellement, on arrive dans une zone très très pertinente. On est sur une zone de support ici. On avait un juste au-dessus que je viens de déplacer. On avait celui-ci qui a tenu une fois, 2 fois. Il a été breaké cette semaine. Mais pour autant, on en a un autre ici, dans cette zone-là. Donc là, tout concorde pour potentiellement un point d'inflexion qui pourrait servir de zone de renforcement avant... si le scénario Tesla, comme je vous l'ai expliqué, est le bon, celui d'un x10, un x100, comme certains l'annoncent, ça veut dire que là, on est dans une vraie tasse séance en mensuel, dont la tasse et lance actuellement serait en formation. Donc si lance est en formation, ça veut dire que là on est aux alentours des points bas avant le rebond et la contraction finale. Donc vous l'avez compris, des exemples comme sur l'action Tesla, ce sont des opérations ou des investissements ou des trades spéculatifs qui sont sur des unités de temps qui sont relativement longues. On est sur du mensuel, voire sur l'hebdomadaire. Si vous voulez... vous exposez à des opportunités qui sont sur des unités de temps beaucoup plus courtes, comme notamment du daily, et être dans un bull market enclenché, vous avez la possibilité de vous intéresser au marché des cryptos. Et je sais que pratiquement la moitié de l'audience de cette chaîne YouTube s'intéresse exclusivement au marché des cryptos. Je vous rappelle qu'il y a l'Académie Crypto Surfer qui a ouvert ses portes il y a quelques semaines et que très vite, très bientôt, je pense que ça va être la semaine prochaine ou la semaine d'après, je regarde les dates, je vais augmenter très significativement. Alors je ne sais pas exactement de combien, je ne sais pas si ça va faire un x2 ou un plus 50% encore, mais voilà, le prix de l'académie va augmenter. On était sur un tarif de lancement, donc si vous voulez nous rejoindre pour vivre ce nouveau bull market et cette aventure, c'est maintenant que ça se passe. Je vous ai mis le lien en description, c'est l'équivalent de mon école de bourse, mais 100% dédié au marché des cryptos.